On se retrouve pour le récap de la semaine. Je me gèle vraiment ce mois de mai, mais j'ai hâte vraiment que le temps change et se réchauffe parce que vraiment j'ai froid, j'ai l'impression d'avoir attrapé un petit peu mal. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Mais cette semaine, je suis allée voir Le Diable s'habille en Prada pour commencer. Et ma foi, j'ai beaucoup aimé. Alors, je pense qu'il y a vraiment deux catégories de personnes sur ce film parce que j'ai entendu autant de gens qui ont aimé, qui n'ont pas aimé. Je pense que déjà, la nouvelle génération qui n'a pas forcément connu le premier volet du Diable s'habille en Prada, parce que c'est un film qui a quasiment 20 ans, ou qui a 20 ans d'ailleurs, je pense que le fait de découvrir le 2 et ne pas forcément, comme moi, je l'ai ressenti, replonger dans cet univers, retrouver les personnages qu'on a tant aimés, vus, revus et revus 100 fois le un. Je pense que effectivement, c'est pas un grand film. Par contre, il y a un casting de folie. L'ambiance est toujours aussi chouette. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc déjà, on a vraiment attendu avec les filles pour aller le voir parce qu'on voulait pas se retrouver dans la cohue de la sortie de ce film. Mais moi, franchement, j'ai pas été déçue. J'ai passé 2 heures où vraiment j'ai passé un très bon moment. Voilà. Et je trouve Anne Hathaway toujours aussi belle, comme Emily Blunt ou encore Meryl Streep évidemment, et bien d'autres dedans. Donc moi je me suis régalée. J'ai poussé un petit cri littéralement quand il parle de l'ensemble Totem, parce que c'est celui-là et c'est celui que je vais pas tarder à acheter. Il fait partie de la sélection de pièces que j'ai faite. Je crois que je vous en ai pas parlé d'ailleurs. J'ai fait un rendez-vous la semaine dernière. Est-ce que je vous l'ai dit? Je me souviens plus. Aïe. Avec un personnel shopper du printemps, où il m'a fait donc la colorimétrie, la morphologie, on a essayé des pièces, etc. etc. Il m'avait fait une sélection, dont cet ensemble totem que j'avais déjà repéré, mais que j'ai voulu réessayer avec lui pour qu'on discute un petit peu des volumes et tout ça et tout ça. Donc j'ai confirmé mes premiers coups de cœur et on en a éliminé certains. J'ai trouvé ça très intéressant la colorimétrie parce que donc je suis côté chaud, plutôt automne intense. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement le jeu des foulards est assez révélateur en réalité, et j'ai été assez surprise de voir que des couleurs que je porte me vont finalement pas si bien que ça, ou du moins pas avec un accessoire doré proche du visage, ou bien quelque chose d'un petit peu plus décolleté, etc. Chose que moi j'aime pas, j'aime bien les cols ronds par exemple. Mais c'était très intéressant. J'ai aussi découvert que par exemple je n'avais pas les bons sous-vêtements et que c'était vraiment une priorité d'avoir des sous-vêtements qui me correspondent aujourd'hui avec mon corps d'aujourd'hui et pas mon corps d'il y a quelques années. Donc c'était très intéressant et du coup j'ai fait une sélection de pièces. Pourquoi j'en arrive jusque là? Parce que j'ai poussé un petit cri quand il parle de l'ensemble Totem, le PG Silk, celui-là. Voilà. Donc il y a eu ça, il y a eu bien sûr hier The Dutton Ranch qui est arrivé sur Paramount+. Il y avait 2 épisodes, je me suis littéralement régalée. Autant j'ai pas trop accroché avec le spin-off de Casey, Sheriff Marshall, je sais plus comment il s'appelle. J'ai regardé les 2 premiers épisodes sans me dire waouh, ça va être absolument génial. Mais c'était déjà pas forcément un personnage que j'aimais bien dans Yellowstone. En revanche, Bess et Rip, évidemment, c'était mes personnages préférés, comme beaucoup, je pense. Et je suis ravie de les retrouver dans une nouvelle série. J'espère qu'il y aura pas mal d'épisodes et que ça va pas se finir trop vite parce que vraiment, j'adore vraiment cet univers. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Pas grand-chose, mis à part le temps pourri et un jour férié qui est toujours agréable à avoir. Quelques petits produits de beauté que cette semaine, je me suis dit vraiment, j'aime les avoir dans ma routine. Tout d'abord, ce Baume Corps de chez Clarins. C'est le super hydratant au beurre de karité. Je suis en train de le terminer et je pense que je vais aller m'en reprendre un. Je crois qu'il y a des offres pour la fête des mères. J'en suis à peu près là et honnêtement, je pourrais avoir que cette crème corps pour tous les jours. J'en ai plusieurs en rotation parce que j'aime bien les crèmes corps et que je me crème matin et soir, mais je pourrais avoir qu'elle. En réalité, cette crème est parfaite, ce baume est parfait. De l'odeur, Clarins, un petit peu spa aromatique que j'aime beaucoup, à la texture, à l'effet sur ma peau. C'est pas du tout gras, ça pénètre très vite. Vraiment, j'aime beaucoup cette crème. Ensuite, vous vous rappelez probablement de ce produit où je vous avais dit je comprends pas à quoi sert ce truc sur moi, ça fait strictement rien. J'ai refait des mèches et je trouvais que mes longueurs étaient un petit peu plus sèches qu'à un moment donné. Donc je l'utilise le soir et c'est vrai
que le matin, j'ai les cheveux super doux. Donc c'est un 8 heures Magic Night Serum. Bon, je l'avais, en réalité, je pense que je ne l'aurais pas acheté pour ça, mais je l'avais. Et je m'étais dit, bon, bah, je lui redonnerai une chance si j'en ai besoin à un moment donné. C'est ce que j'ai fait. Et ma foi, il est vraiment pas mal, en réalité. Autre chose, j'aime pas la poudre, je suis pas très poudre. J'ai une petite Ouda que je me sers quand vraiment j'en ai besoin, quand je sens que j'ai besoin d'un petit peu de matité ou si j'ai abusé du côté glow sur mon make-up et que comme j'ai une peau qui sur la zone T va produire un peu de sébum dans la journée, de temps en temps j'aime bien avoir ce petit voile matifiant. Mais là, cette poudre de chez Hourglass, elle est extraordinaire. Vraiment, elle est extraordinaire. Je la porte aujourd'hui, donc ça enlève pas complètement la luminosité et c'est ce qui me plaît le plus parce qu'elle est très fine, mais elle tient hyper bien tout au long de la journée. Elle matifie vraiment les zones que j'aime avoir un peu plus mat ou du moins sous contrôle. Elle est très belle. Voilà, on plonge son pinceau là au milieu. Et vraiment, que ça soit pour le dessous de l'œil, pour la zone médiane, il me semble que je l'avais essayé en tout petit il y a longtemps. Et j'avais aussi pris la petite Ambient Light qui est en version compacte. Mais je préfère vraiment celle-là. C'est la Translucent Setting Powder en translucent, donc il n'y a pas de couleur. Poudre fixante translucide. Je la trouve vraiment, vraiment très très bien. C'est très rare que je vous parle d'une poudre parce qu'en général, je n'aime pas trop ça. Mais là, vraiment, ouais, j'ai ressorti le cachemire, manche courte, mais cachemire quand même. Ensuite, je vais vous parler de ce petit parfum que je viens de découvrir qui est le Lift Me Up de chez Initio. J'adore Initio, surtout pour le Musk Therapy, donc c'est vraiment un de mes parfums préférés. C'est mon parfum préféré de chez Initio. C'est un parfum qui est un parfum propre, mais hyper chic, élégant, qui change de la plupart des parfums propres qu'on connaît. On garde l'identité clean girl, etc., mais avec un côté très intéressant du musc. Je le porte aujourd'hui. Je le trouve très très beau. C'est le parfum que je mets quand je ne sais pas quoi mettre. Voilà. Lift Me Up, c'est vraiment un parfum beaucoup plus chaud et solaire, très 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 crémeux. Donc en ouverture, on a la bergamote, mais en réalité, on la sent très très peu en ouverture parce que tout ça vient être attrapé, mais vraiment emprisonné dans de la fève de tonka, mais beaucoup de tonka. Genre beaucoup, beaucoup. On a un côté crémé lacté très important sur ce parfum. Je le voyais plus comme un parfum d'été. Vraiment, il y a du magnolia, de l'ylang-ylang, de la vanille. Donc, je m'attendais à un côté très solaire. En réalité, c'est plutôt un parfum pour maintenant. Je ne le vois pas du tout sous canicule, ce parfum. Mais plutôt fin de printemps, début d'été, soirée d'été, mais pas trop chaude, pas les soirées caniculaires andalouses, vous voyez, quelque chose de un petit peu plus, plutôt côté Bretagne, quoi. Il est très beau, mais il faut vraiment aimer le côté très crémé lactonique de la fève de tonka parce que ça vient vraiment prendre le dessus sur le parfum. C'est un parfum que je porterai plus en layering avec une vanille plutôt fraîche, par exemple, que tout seul parce que je trouve qu'il a d'abord une très bonne grosse projection, un très gros sillage et aussi un côté poudré, crémeux, lacté très important. Donc je le vois plus en layering avec autre chose que porté seul. Je le trouve très opulent en fait tout seul. Ensuite, donc, quand je suis sortie de ce rendez-vous avec Philippe, aux terrasses du port, donc, qui est le personnel shopper, alors c'est sans obligation d'achat. Oui, je crois que je vous en ai parlé. Je suis partie avec ce jean, qui est un jean barrel. J'étais persuadée que les jeans barrel, c'était pas pour moi, que j'étais trop petite, que blablabli, que blablabla. Il est canon. Alors, je vous le montrerai porté dans des looks Instagram. Je suis assise présentement par terre. C'est plus pour vous partager l'expérience qu'autre chose. C'est de la marque Mesh Copenhagen. Voilà, je l'ai pris en S et il m'a coûté 90 €. C'est vraiment le style de jean que je n'avais absolument pas et que j'aime vraiment beaucoup. Je vois très bien ça avec un débardeur blanc et un beau blazer. C'est souvent le type de look qui me plaît le plus, bien évidemment. Je vous le montrerai sur Instagram, tout comme ce que je vais vous montrer là. J'ai fait quelques achats chez Monoprix. J'y suis allée un peu par hasard. Mais comme l'une d'entre vous m'a demandé si c'était difficile de trier mon dressing, oh oui, parce que en fait, c'est un cumul de pièces que j'aime ou que j'ai aimées, qui me vont, mais
mais c'est un look que je n'aime plus ou qui ne me vont plus parce que j'ai pris du poids ou bien ma silhouette a changé et je trouve que c'est pas saillant comme avant, oui, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose que je garderai de ma garde-robe. Non pas que je n'aime pas les pièces, mais elles ne rendent plus ce que je voudrais. Vous voyez l'idée? C'est pas non, c'est démodé et j'aime plus. C'est plus, ça ne me correspond plus là maintenant. Alors qu'il y a un an ou deux, c'était parfaitement ce que j'aimais. Vous voyez? Donc oui, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que c'est un truc sans fin où j'enlève. Et du coup, je suis passée chez Monoprix pour toute autre chose et je me suis dit, tiens, je voulais regarder les pyjamas. Et puis, je vois une ou deux choses qui me plaisent bien. Je me dis, bah tiens, je vais les prendre et puis je vais essayer en cabine. Et en fait, j'y suis allée le jeudi. Et les cabines au Monoprix du Prado, donc c'est un grand Monoprix quand même avec pas mal de choix, sont fermées parce qu'il y a quelqu'un qui gère les cabines. Et ce jour-là, c'est comme le dimanche, les cabines sont fermées. Donc elle me dit, mais vous savez, vous pouvez les prendre et puis vous avez 30 jours pour essayer. Et puis j'ai un Monoprix qui est pas très loin de chez moi. Donc je me suis dit, bon, ben, je les prends, j'essaierai tranquillement à la maison. C'est encore mieux que d'essayer dans une cabine mal éclairée où on doit prendre une décision sur le moment. C'est pas trop mon truc, ça. Et je me suis dit, de toute façon, tu ne pourras pas refaire entièrement ton dressing avec du Totem ou du Loulou de saison ou du Victoria Beckham. Ça va pas être possible. Et puis, j'ai besoin de quelques pièces pour m'habiller cet été, même si je fais ce travail de longue haleine de pièces vraiment ciblées et tout. Même si j'aurais le budget, on les trouve pas forcément tout en même temps. Et puis, c'est pas une bonne idée de les trouver tout en même temps parce qu'il faut le construire au fur et à mesure. Bref, j'ai quand même besoin de quelques fringues pour... voilà, j'en ai quelques-unes, j'en ai gardé quelques-unes, mais pas assez pour être à l'aise, aller travailler, ne pas avoir à laver tout le temps, etc. Ouais, j'en suis là dans mon tri. Donc, je suis repartie avec quelques petites choses. Il y a des choses que je vais aller rendre et il y a des choses que j'ai gardées. Tout d'abord, j'ai gardé cette robe en jean un peu épais, un denim blanc cassé un peu épais. C'est une coupe très basique de robe. La longueur est parfaite, la coupe est parfaite. J'ai pris un S, 45,99 €. Vraiment, le tombé est hyper joli, elle est un peu épaisse, donc elle a des poches, elle n'est pas transparente, c'est vraiment la robe parfaite pour aller bosser. Vraiment, vraiment, c'est quelque chose de simple et efficace. Ensuite, pour les vacances, je pense que vous connaissez mon amour pour les tops et pour les pièces en éponge. J'ai trouvé ce petit ensemble-là, donc c'est un débardeur. Je l'ai pris en lait. Il y avait un genre de citron rose, mais il n'y avait plus rien. Et j'adorais mon ensemble de chez Songelab comme ça, sauf que le short est beaucoup trop petit maintenant, donc le haut ça va, mais le short est trop petit. Et j'ai pris le short assorti, c'est vraiment vacances maison ça, hein. C'est pas du tout pour sortir, c'est un côté très maison vacances. Ensuite, je suis tombée sur cet ensemble que j'ai beaucoup aimé, qui est une blouse comme ça, un petit peu oversize, avec une belle découpe sur le devant, mais ça reste joliment plaqué pour pas, voilà, pour pas qu'on voie toute votre poitrine. Dans ce tissu que j'ai beaucoup aimé, c'est un genre de coton un petit peu jean mais chiné, enfin vraiment, il est très joli je trouve, avec le short assorti qui est assez long et pas du tout, on dirait pas comme ça, mais franchement, il est pas du tout court et il tombe très bien. Donc à porter avec la blouse. Et ensuite un ensemble qui m'a fait beaucoup penser à la vibe chez Sœur, un peu comme la robe d'ailleurs. C'est cet ensemble-là. Il y est aussi en blanc cassé et en rose pâle. Moi j'ai pris cette couleur ocre que j'aime bien et que je trouve que ça me va plutôt bien au teint. Le dos est ouvert comme ça, donc ça ouvre joliment sur le bas du dos, mais ça cache le petit bourrelet du côté. Vous voyez, ça fait vraiment bien avec le short, pas du tout. Avec le pantalon à pont, attendez, je vous l'attache pour que vous le voyez correctement, qui a une jambe droite légèrement large, mais pas trop large. Et je trouvais que c'était vraiment très joli cet ensemble. Il fait vraiment un joli effet, donc encore une fois, je vous montrerai les pièces portées sur Insta. Je vais vous faire un petit Monoprix Keep or Return. Comme ça, je vous montre aussi les pièces que je ne garde pas et pourquoi, enfin du moins en geste, pourquoi. Et comme ça, vous voyez les pièces portées. Écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je vais me plonger la semaine prochaine dans un ou deux concours que j'aimerais organiser. J'attends une commande YesStyle qui va prendre forever parce que entre le moment où j'ai passé commande et le moment où j'ai reçu la confirmation, il y a un produit qui n'est plus disponible. Donc ça va repousser la livraison de 2 ou 3 semaines, quoi. Bon, c'est pas grave, le concours arrivera de toute façon.
Donc je vais essayer de vous proposer un concours sur Instagram d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc si vous ne me suivez pas là-bas, ben, on s'y retrouve. Je vous link tout en barre d'infos. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis une bonne semaine qui arrive. À bientôt. Bye.